Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de débat, une émission que j'ai dorénavant le plaisir de co-animer avec Rodolphe Henner qui a rejoint New Région Télévision. Rodolphe, vous êtes chaud ? Absolument, prêt. C'est donc la rentrée politique, culturelle et associative. C'est aussi la rentrée pour les élus du Grand Conseil puisque les élections sont prévues pour le 30 avril prochain, le 30 avril 2017. Les partis sont en ordre de marche et nous accueillons un représentant de chacune des deux grandes forces politiques présentes au Grand Conseil. Pierre-André Romanens, président du PLR La Côte. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Yves Froidevaux, président des Socialistes de la Côte. Bonjour. Bonjour. Alors Rodolphe, expliquez-nous un petit peu quelles sont les forces en présence. Alors absolument. Alors la situation actuelle au Grand Conseil, c'est donc pour le législatif une majorité de droite, on le sait. Inversement, pour l'exécutif, c'est la gauche qui tient la dragée haute. Est-ce que ça va continuer ? On ne sait pas. Intéressons-nous maintenant aux 18 députés du district de Nyon. Alors, je dis 18, mais ils seront bientôt 19 parce que un siège supplémentaire a été alloué au district en raison de croissance démographique. Alors, on a, pour les députés du district de Nyon, on en a 5 PLR, 4 PS, 3 UDC, 2 Verts libéraux et 1 PDC, 1 Vaud libre, avec notamment le départ de Serge Mély, ancien PLR. Si on regarde parmi les 18 députés actuels, 14 vont continuer, il y en a 4 qui vont partir, et parmi ces 4, il y a 3 PLR, Jacques Ansermet de Chaiseray, François Deblu de Founet et Hans-Rudolf Kapler de Prangin. Je rajoute que en plus de ces 3 départs du PLR, il y a la verte roloise Céline Hervagne. Elle part tout simplement parce qu'elle a déménagé à Yverdon. Pierre-André Romanens, est-ce que ces 3 partants seront difficiles à remplacer pour le PLR ? Bien évidemment, c'est sûr que c'est des personnalités de la région qui sont depuis un certain nombre d'années déjà au Grand Conseil. Elles sont actives aussi au sein des communes, au sein de la région. Donc pour nous, c'est un souci. C'est clair que de remplacer 3 personnalités de ce gabarit-là, ça va être difficile. Alors on ébauche une liste qui est aussi bonne que possible, et puis représentant bien la région, surtout les régions où ces personnes sont actives, Prangin, Asboiron et puis la région de Terre-Sainte. Alors, on rappelle quand même que Philippe Germain de Saint-Georges et Catherine Labouchère de Blanc poursuivent. Mais alors, si on doit vous demander des noms, peut-être que vous allez nous en confirmer quelques-uns. Prenons par exemple des femmes, des femmes qui rentrent dans des exécutifs, prenons Nyon et Gland. Si je vous dis le nom de Roxane Faro-Linares, vous dites quoi ? Alors bon, c'était la question que j'allais... je m'attendais à une question de ce type-là, c'est sûr. Aujourd'hui, on est en train d'échafauder cette liste. Il n'y aura pas de noms aujourd'hui qui seront donnés parce qu'il n'y a pas encore de confirmation des personnes. Donc Roxane Faro-Linares, Christine Giraud, Jeannette Weber. Alors, ces personnalités qui sont de la région, qui sont très connues, qui sont rentrées dans l'exécutif, elles ont une charge importante aujourd'hui. C'est à elles de décider si elles seront sur cette liste ou pas. Elles sont bien sûr intéressées peut-être, mais en tout cas, c'est des personnes intéressantes pour le PLR, puisqu'elles sont très actives. Maurice Gay aussi, nouveau municipal de Nyon. Évidemment aussi. Très bien. Quelle est votre ambition pour... j'ai cru comprendre que sur 18 sièges, donc 19 à venir, vous vouliez un grand résultat. Alors 19, ça va être difficile. 19, ça va être difficile, mais vous avez eu 6 sièges en 2012. Cette année, ce sera quoi ? C'est quoi l'ambition ? Alors aujourd'hui, si on prend uniquement sur les votes qui se passent dans cette région, le district de Nyon, on voit qu'il y a quand même une tendance très forte qui s'oriente sur le centre-droite, en particulier le PLR. Si vous prenez tous les votes depuis les 5 dernières années, c'est en augmentation. Environ plus de 30%, 30-35% à chaque vote. Donc un chiffre. Alors 35% de 19, c'est beaucoup. Je vais faire le calcul. Donc on vise quand même quelque chose qui est plus que 5, ça c'est sûr, puisqu'on a perdu le siège. Vous voulez garder le siège. 6, ça serait normal, je dirais, c'est la normalité des choses. Et puis on va tout faire pour y arriver. Puis si on peut en avoir un de plus, tant mieux. D'accord. Maintenant, on n'est pas le seul parti à revendiquer le siège qui est supplémentaire dans la région. Mais voilà, il ne faut pas être prétentieux non plus. Il faut être assez humble quand on va devant des élections. Et le nombre de 6 est tout à fait correct. Et puis s'il y en a un 7e, le champagne. Donc l'ambition. Alors là, c'était du côté PLR, mais alors du côté des socialistes, Rodolphe. Selon nos informations que confirmera certainement Yves Froidevaux, Amélie Cherboin, Alexandre Démétriades, Fabienne Frémont-Canton et Jessica Jacou, les 4 députés vont poursuivre leur aventure avec un petit bémol, enfin je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour Fabienne Frémont-Canton qui briguerait un 4e mandat. Alors on l'a vu dans les affaires lausannoises et cantonales
qu'Anne-Catherine Lyon doit demander une dérogation. Ce sera le même cas pour Fabienne Fremont-Canton. Quel est votre objectif pour ces cantonales dans le district de Nyon, je le précise? Alors, ça tombe bien parce qu'on a les mêmes informations concernant c'est merveilleux. les candidats qui repartiraient. Effectivement, après 3 mandats, les députés comme les conseillers d'État doivent demander une autorisation de pouvoir poursuivre. Et comme on a une jeune députation, oui, effectivement. C'est des gens qui sont rentrés soit en cours de législature, soit au début de législature, à l'exception de Fabienne. Fabienne Fremont-Canton est un pilier. Pour nous, c'est important qu'elle puisse continuer. Alors, la démocratie interne du PSV jouera, et puis le 27 septembre, j'espère qu'elle aura la date du congrès. Exactement, j'espère qu'elle aura sa dérogation. Mais pour nous, c'est important qu'elle puisse être là aussi pour tirer la liste. Notre ambition, déjà, c'est de consolider ces 4 sièges. On les avait eu de justesse la dernière fois. Donc il y a un siège en plus alloué au canton, donc tout le monde ça devrait le faire, veut, on se réjouit. Et puis effectivement, si on a un 5e siège, alors là, on fera aussi la fête avec le PLR. Si tout le monde fait la fête, on y sera aussi, j'imagine. On vous invitera, bien sûr. Qu'en est-il de votre alliance avec les Verts? Alors pour nous, cette alliance, elle est importante. On espère que les Verts vont faire un bon score. Ils ont un peu eu de la difficulté aux dernières fédérales. Alors, justement. Voilà, donc, mais en tout cas, les résultats à Lyon des Verts ont été très encourageants pour le conseil communal, où ils ont gardé leur délégation par rapport au... Oui, très bien, mais alors si on prend le cas particulier de Céline Hervine de Rolle, qui est devenue Yverdonnoise, donc qui perd son siège de facto, ça fait donc un Vert à remplacer, et puis on a le cas d'Olivier Mayor, ancien municipal de Nyon, un cas pas simple non plus à gérer. Alors pour l'instant, les discussions avec les Verts, elles n'ont pas eu lieu, vraiment. Donc je ne peux rien vous dire sur quels seront les candidats des Verts, mais les Verts ont aussi des candidats de qualité, avec des personnalités notamment à Nyon, mais ailleurs, Yvan Ritz, qui pourraient faire d'excellents candidats. Yvan Ritz, le retour d'Yvan Ritz a été député, je crois le plus jeune député de l'histoire du canton. Ce serait un plaisir de le retrouver. Maintenant, je ne connais pas ses ambitions et je n'en ai pas parlé. On lui posera la question. Voilà, exactement. Alors, à gauche, une alliance rose-verte. Et puis, à droite, est-ce que vous allez tenter ce qui s'est très bien passé lors des municipales à Nyon, c'est-à-dire une droite qui irait de l'UDC aux Verts libéraux? Alors voilà, de nouveau, on voit que c'est de toute façon à géométrie variable. Si on prend toutes les élections au niveau du national, au niveau cantonal, c'est clair, mais au niveau communal, vous venez d'en parler, chaque fois, c'est différent, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a une alliance automatique, systématique, pour chaque élection. Mais c'est un modèle. Ça appartient au canton. Alors, c'est un modèle, c'est parfait, c'était très, très bien mené, bravo. Et je pense que là, c'était vraiment l'opportunité de créer cette plateforme. Ils ont saisi cette opportunité et l'ont bien fait. On voit qu'ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et il faut avoir des affinités, il faut avoir des sentiments partagés pour justement s'allier. Et puis pour le PLR, on a connu les dernières élections cantonales avec 2 partis. Il y avait une liste libérale et une liste radicale. C'était assez complexe et c'est difficile pour nous aussi. Aujourd'hui, c'est le PLR, c'est une liste, elle est importante. Maintenant, est-ce qu'il y a des alliances ou pas? Les discussions n'ont encore pas eu lieu. Elles seront de toute façon différentes dans chaque région de ce canton, avec chaque fois des affinités ou pas en fonction des personnalités qui seront devant. Il va quand même bien y avoir une ligne cantonale pour aborder ces Alors au niveau du élections. Conseil d'État, bien évidemment, puisque là c'est une ligne cantonale qui est donnée, et puis ensuite pour les régions, il faudra voir, il n'y a pas de ligne absolue du canton pour les régions. Très bien, donc on peut partir du principe que sur l'expérience nyonnaise récemment menée, couronnée de succès, puisque à Nyon, la droite a repris la majorité à l'exécutif, on peut imaginer une campagne avec l'UDC main dans la main. Alors l'exécutif, ça c'est le sujet tout à fait d'actualité, puisque l'exécutif, il est en main aujourd'hui de la gauche. Bien évidemment, je crois que c'est logique, on aimerait reprendre d'avoir la majorité au niveau de l'exécutif, puisqu'on l'a au niveau législatif. Et puis tout sera mis en place à ce niveau-là, et puis des ententes certainement auront lieu. Certainement, je ne peux pas aujourd'hui confirmer les choses. Mais non, au niveau de la région, non, il n'y a pas, pour l'instant, non. Pour l'instant, rien. La grosse question, ça va être au niveau des partis du centre. Oui, si on prend les dernières élections, alors là, il y a eu une alliance avec des partis du centre. Est-ce qu'il y aura de nouveau cette alliance-là? Sauf erreur, c'était au niveau PDC, Verts Libre, enfin, ces partis du centre. Est-ce qu'il y aura de nouveau cette alliance? Est-ce qu'on en fera partie? Je ne pense pas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas dans le sujet, dans la discussion d'aujourd'hui. À voir. C'est maintenant qu'on commence à discuter avec les partenaires, avec des partis qui sont plutôt de notre tendance aussi. Donc c'est aujourd'hui que ça démarre. On t'attend le terrain, PDC, UDC, ça fera un bon mariage avec le PLR. Ça va être compliqué. Oui, ça sera assez compliqué, je pense, de toute façon. Et puis voilà, le PDC
tout honneur au PDC, mais dans cette région, c'est un parti qui est pas dans une force très, très puissante. Hein. C'est quand même quelques petits pourcentages. Ah, mais bien sûr, c'est très important dans ces pourcents-là. Comment au PLR on va gérer le cas Serge Melli, donc qui était sur votre liste et qui est parti en cours de route pour Vaud Libre, qui a donc un siège. Il va donc faire campagne de son côté. Est-ce qu'il va pouvoir drainer des anciens sympathisants du parti ? Oui, je crois que Serge Melli, c'est quelqu'un qui a marqué aussi la région. Il prend des positions très claires. Il a été aussi très honnête, puisqu'il était de tendance quand même, on va dire, plutôt souvent contraire au vote qui avait lieu au Grand Conseil au niveau du PLR. Il a noté la franchise de dire, je suis plus à l'aise, donc je quitte ce parti. Il va faire campagne, certainement. Je ne sais pas s'il est candidat, je ne sais pas, il faudra lui demander. Il est candidat. Il est candidat. Et puis, il va faire campagne, bien sûr, avec le Parti des Indépendants, j'imagine. Avec Vaud Libre, l'Alliance du Centre. Oui, du Centre, il fera campagne. Et puis, c'est bien sûr que c'est une personnalité qui était intéressante pour nous et qui ne sera plus dans nos rangs. Et puis du côté des socialistes, s'il y a cette grande droite élargie qui va des Verts libres jusqu'à l'UDC, est-ce que vous pourriez grignoter un peu des voix, justement, à gauche de la droite ? Je pense qu'on peut effectivement grignoter des voix, mais moi je ne crois pas trop à cette grande alliance magique de toute la droite. Elle a fonctionné à Nyon. Ah ouais, mais c'est un peu par accident aussi, le résultat. Il faut être pragmatique. Alors il faut être pragmatique, mais... Ça tire aussi sur les personnalités. Voilà, c'est une question de personnalité. Je pense qu'à Nyon, il y avait aussi d'autres raisons. Si la gauche a perdu la majorité. Donc voilà, mais je propose, pas revenir en arrière par rapport à ça. Moi, j'y crois assez peu. Par contre, ce que je crois et ce que j'ai envie, c'est qu'on a un gouvernement qui fonctionne très bien. C'est reconnu par tout le monde. Et on voit même que... Sauf en temps de campagne, évidemment. Voilà, que même le Grand Conseil, quand il doit adopter le budget de l'État, on discute tellement peu que c'est assez impressionnant. Alors, pour jamais arrivé, donc je souhaite que le gouvernement vaudois puisse être reconduit en l'État. Est-ce qu'il y a quand même une illusion pour les socialistes de reconquérir une majorité aux législatives cantonales ? Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Oui. Voilà. Ce sera extrêmement difficile, déjà parce qu'on a moins d'alliés que la droite. Oui. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis aujourd'hui, il y a le centre qui fait tourner les majorités. Et je pense que c'est pas malsain comme situation. Alors évidemment, le PS souhaite se renforcer. C'est évident. Quant à obtenir la majorité avec les Verts et puis ce qui reste de l'extrême gauche, ça va être extrêmement compliqué, peut-être dans... Justement, est-ce qu'il ne vous manque pas maintenant à gauche, justement, est-ce qu'un nouveau parti ne pourrait pas prendre une place supplémentaire pour occuper un petit peu toute une population de votants qui ne sont pas séduits par les forces en présence aujourd'hui ? Un parti d'extrême gauche ? Un parti de gauche. De gauche ? À nouveau. On en parle en coulisses, donc. On pense que le PS est un parti de gauche. Absolument. Maintenant, effectivement, ce qui est compliqué, c'est l'extrême gauche aujourd'hui, où c'est ça ne semble pas toujours très simple, entre partenaires d'extrême gauche. Et pour nous, ce serait important qu'ils puissent se structurer et puis être une force de proposition plus forte et avoir une meilleure représentativité. Alors, on l'a bien compris tout de même, ces élections, c'est quand même partisan. On travaille d'abord pour le parti, mais alors... Rodolphe Henner, la petite question. Au niveau du district, la députation nyonnaise, elle sert à quoi ? Elle travaille comment ? C'est un peu toujours la question que je vais m'empresser de poser tout à l'heure à nos invités. Les députés sont 18 à Nyon, ils sont élus par la circonscription nyonnaise. Travaillent-ils dans l'intérêt du district de Nyon ? Travaillent-ils dans l'intérêt du canton ? Travaillent-ils dans l'intérêt de leur parti ? Yves Froidevaux ? C'est un peu à géométrie variable. C'est pour ça que nous aussi, on souhaite avoir une députation, une délégation où il n'y a pas que des municipaux députés, qu'il y ait aussi des gens qui... parce qu'évidemment, les municipaux députés ont un regard un peu différent sur la politique cantonale. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait un mixte, des députés purs, non élus à un exécutif. Et puis, voilà. Donc je pense que, d'abord pour nous, les gens s'engagent pour des convictions. Ce qui est quand même aussi assez confortable, c'est que les gens sont élus par une campagne qui est financée uniquement par les cotisations des membres du PS. Donc il n'y a aucun lien, aucune obligation de servir des groupes d'intérêt ou de servir des entreprises. Revenons à la question. Les députés de 2012 à maintenant, un exemple, quelque chose qu'ils auraient fait pour le district de Nyon.
En quelques phrases, sans s'éparpiller. Petit exemple, c'est la question piège. Ah, c'est la question piège, effectivement. C'est difficile de répondre à quelque chose qu'ils ont fait pour le district de Nyon, puisqu'ils font essentiellement des choses pour l'ensemble du canton, qui peuvent avoir un impact positif Donc, sur ils le travaillent district pour de le Nyon. canton. On est d'accord. Ils travaillent d'abord pour le canton, mais ils ont aussi l'intérêt du district de Nyon, puis surtout l'intérêt des habitants qui partagent leur point de vue. Non, on est d'accord, c'est jamais Et André mauvais Romanon, de je le vois, rappeler. de Je Delinet. suis tout à fait d'accord, bien sûr. Non, je crois que le député d'une région doit aussi entreprendre à défendre cette région. C'est clair que le district de Nyon aujourd'hui, c'est le parent pauvre de ce canton. Il faut le reconnaître, le dire, il faut le crier même à Lausanne. En redistribution de... Aujourd'hui, c'est très faible, les redistributions cantonales sur les districts de Nyon sont très faibles. Nos députés, c'est vrai, ça attelle à faire comprendre aussi à leurs collègues qu'il y a une région qui est très forte au niveau économique, qui produit beaucoup de richesses dans ce canton. Il faut avoir un petit retour aussi, parce qu'aujourd'hui, on est engorgé par beaucoup de choses, le trafic, toute la mobilité, c'est comme un problème dans cette région. Ça, les députés doivent absolument prendre leur bâton de pèlerin, aller trouver tous les partenaires qu'ils ont autour de et ils le font. Vaudois, et ils le font, et je pense qu'ils le font même bien, mais encore plus, parce qu'on n'a pas ce résultat. Mais est-ce que le conseil régional ne fait pas déjà ce travail-là? Est-ce que le conseil régional ne marche pas sur les plates-bandes du coup des députés? Non, c'est un partenariat, je pense que c'est tout à fait différent, et c'est deux chemins complètement différents, bien sûr, le but est le même. Pour faire remonter faire redescendre les financements, c'est... Bien sûr, mais on a besoin des deux. On a besoin du conseil régional, qui est l'outil qui est utilisé pour mettre en place les projets, pour organiser les projets. Ensuite, il faut la force politique. Cette force, c'est les députés qui l'ont. C'est vrai que les communes, elles ont un peu de pouvoir, mais les députés en ont beaucoup, puisque les crédits sont votés dans l'hémicycle au niveau du canton de Vaud. Et c'est eux qui doivent... La région doit être représentée par les députés qui sont convaincus de défendre le canton, mais aussi la région. Alors, je tenais quand même à rappeler que les députés ont quand même travaillé pour le gymnase de Nyon ces dernières années. Magnifique. Ils se sont aussi époumonés à essayer de sauver une ligne de train qui ne s'arrête plus à Nyon, allant jusqu'à Yverdon. Alors oui, c'est normal, le député travaille d'abord pour son canton. Je voulais juste vous poser la question simplement. Ben voilà, on arrive au terme de ce débat. Ce sont donc les prémices de ces élections qui auront lieu le 30 avril 2017, les élections au Grand Conseil. Rodolphe Henner, en conclusion, donc les députés travaillent pour le canton, mais ont quand même une vision, on va dire, régionaliste, c'est ça ? La vraie conclusion, c'est que la bataille pour cette élection cantonale ne fait que commencer. On pensait que ça arriverait plus tard. On a vu le week-end dernier déjà que ça remue un petit peu du côté des exécutifs et des partis. Donc on verra qui sortira du bois, qui sera candidat. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Sur NRTV. Pierre-André Romanence, Yves Froidevaux, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Rodolphe Henner, merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau débat sur Nyon Région Télévision. D'ici là, suivez-nous, suivez notre actualité sur notre page Facebook et sur notre site internet.